cracher dans un tube pour dépister l'endométriose. Maintenant, c'est possible, mais comment ça marche? On en entend parler depuis plusieurs mois, ça suscite une attente bien légitime vu que la maladie touche quand même une personne menstruée sur 10. Pour rappel, l'endométriose, c'est des cellules de l'utérus qui vont se fixer sur d'autres organes, essentiellement dans le ventre, et ça provoque des réactions inflammatoires et des douleurs, d'autant que ces fameuses cellules, au moment des règles, elles saignent. Le problème, c'est que c'est une maladie qui est très complexe à diagnostiquer. Deux étapes principales, d'abord ce qu'on appelle l'imagerie, c'est-à-dire en gros une échographie, une IRM, parfois un scanner, mais ça suffit pas toujours, et dans ces cas-là, il faut passer à ce qu'on appelle la célioscopie. Là, ça consiste à observer l'intérieur de l'abdomen en faisant un petit trou dans le ventre pour faire passer une caméra. Mais donc maintenant, il y a un test de dépistage salivaire qui est en cours d'expérimentation. Notre salive, elle contient des fragments de notre ADN, de notre ARN, et en l'occurrence de micro-ARN. On sait maintenant les isoler et les analyser pour détecter les marqueurs de l'endométriose. Mais attention, c'est pas comme un test de grossesse ou un test rapide pour le Covid. La salive, elle est envoyée en laboratoire et on a le résultat en quelques jours grâce à l'intelligence artificielle et c'est fiable à 95%. Comment est-ce qu'on peut bénéficier de ce test? Pour le moment, c'est possible dans le cadre d'une expérimentation. Il faut avoir entre 18 et 43 ans, il faut présenter des signes d'endométriose, mais que l'imagerie n'ait pas réussi à la diagnostiquer, sur présentation d'une ordonnance, dans l'un des centres partenaires, il y en a une petite centaine en France.